Namasté tout le monde, bienvenue. On est tous colorés aujourd'hui parce que je me suis dit que je vais vous envoyer de la vitalité du Mexique. Pour ceux qui sont là, pour la première fois, mon nom est Martin Bilodeau. On se parle de sagesse bouddhiste. Je guide une méditation tous les samedis en direct. Merci d'être là. Coucou ma belle Fiona d'amour. Aujourd'hui, on va essayer de regarder c'est quoi les mécanismes qui font en sorte qu'on reste tout le temps pogné dans la même roue, là, puis que notre hamster est comme prisonnier, là, en train de gruger nos pensées négatives. Des fois, là, compulsivement, on dirait. Et on va se faire une méditation pour regarder comment on peut cesser de saisir les pensées. C'est quoi la pratique tibétaine qui fait en sorte qu'on se libère des cycles de pensées récurrentes, négatives et ainsi de suite. Alors, je prends un temps pour vous dire bonjour. Coucou Martine, allô Daniel, coucou ma belle Sylvie, bon matin, bonjour Annie. Content que vous soyez là en direct avec moi. Encore une fois, je me souhaite que Internet est bien. Je vous rappelle que je suis au Mexique à Zipolite en ce moment. Alors, on ne sait jamais, mais je pense que ça va bien ce matin parce que je vois vos messages. Alors, merci d'être là. Coucou Chantal. Allô, bonjour tout le monde. Prenez le temps de bien vous installer aujourd'hui. On va se donner quand même quelques statistiques d'études en neurosciences pour regarder comment ça fonctionne. Dans ce petit cerveau-là, les explosions neuronales dans notre matière grise, comment ça se fait qu'on passe notre temps à avoir les mêmes pensées d'une journée à l'autre? Pourquoi on reste prisonnier d'un cycle des fois de pensées négatives? Et surtout, on va méditer pour trouver à l'intérieur de soi des réflexes qui font en sorte qu'on laisse aller nos petits cycles de pensée, nos petites roues de hamster. On sort le hamster de la roue, on sort le hamster de la cage même. Alors, c'est de ça qu'on va se parler ce matin parce que bon, on a parlé la semaine dernière des sujets d'actualité. Ça a fait plein de beaux commentaires et d'échanges en lien avec ça. Il y aura toujours un sujet de préoccupation, puis ça, on va s'en parler aussi. Ah, allô, ma belle Madeleine d'amour, content que tu sois là. Merci. Quand vous faites des petits coucous, des petits cœurs, je vous vois la plupart du temps, là. En tout cas, ce matin, je vous vois. Merci d'être là. Merci aussi de partager nos belles pratiques matinales pour les garder toute la semaine sur votre fil d'actualité pour pouvoir y revenir si vous voulez faire la pratique. Allô, ma belle Christine. Coucou. Merci d'être là. Allô, Cécile. Ah, bon matin tout le monde. Alors aujourd'hui, on se donne on rafraîchit nos informations, on rafraîchit notre perspective, on va dire, sur ce qui se passe dans notre cerveau, ce qui se passe dans notre esprit. Comment se fait-il que notre hamster il est toujours en train de rouler dans la même roue incessante? Fait quelques petits mathématiques là, pour commencer la journée. Le genre de « saviez-vous que ». Parce que bon, dans le temps où j'enseignais le bouddhisme uniquement dans les centres bouddhistes, on n'avait pas encore avancé autant dans la neuroscience. Alors, on enseignait bien entendu dans le bouddhisme la récurrence des pensées, la saisie des pensées. On va y revenir tantôt. L'importance de créer un relâchement puis cesser de s'attacher à des pensées, tous ces mécanismes-là de la nature de l'esprit, mais on n'avait pas comme de statistiques et de chiffres. Aujourd'hui, vous allez voir, ça fait peur quasiment, là. Et on se comprend peut-être un peu mieux. En tout cas, on peut se trouver normal, des fois, d'être pris dans notre cerveau, finalement. Alors, juste pour se rappeler qu'il y a en moyenne, selon les études, puis là, les études en neurosciences, là, rappelez-vous que c'est comme bien des gens qui étudient le cerveau, la pensée, l'être humain, finalement, qui nous mettent des petites électrodes, qui prennent des échantillons par pays, de différents groupes d'âge et ainsi de suite. Puis là, ils regardent les types de pensées qui sont là pendant une journée, des fois 1 heure et ainsi de suite, pour nous donner finalement des résultats. Fait qu'on analyse aujourd'hui, en tout cas, on observe qu'environ entre 60 et 70 000 pensées par jour dans le cerveau d'un être humain moyen. Je veux dire, dans notre esprit, là, il y a entre 60 et 70 000 pensées qui passent dans la journée. On n'est pas toujours en état de pleine conscience, hein? Si on essaie de s'en rappeler juste 2 d'hier, là, on est-tu capable de faire ça? Genre, hier, quelle pensée que j'ai eue dans ma journée? On est-tu capable d'en identifier 2? Sur les 60 000 à 70 000? Peut-être pas, hein? En tout cas. Alors, on essaie de les identifier, on essaie de regarder ce qui est là dans notre cerveau et on n'est pas toujours en état de pleine conscience, ce qui fait qu'on est souvent victime des mêmes pensées. Savez-vous que les études nous démontrent encore une fois que de ces 60 000 à 70 000 pensées-là, il y a 80%, c'est une moyenne, là, on pourrait dire c'est les autres, c'est pas moi, mais il y a 80% des pensées qui sont
qui seraient classées dans des pensées négatives. Cette statistique-là, puis la prochaine qui s'en vient, là, vous allez voir, c'est énorme comment ça sonne. Hein, c'est censé là, sonner l'urgence. Là, je fais ça, là, c'est le symbole de la cloche. Péping, péping, péping. De l'urgence, de dire, faut absolument que je médite tous les jours, faut absolument que je développe ma capacité d'attention, de vigilance, des états de pleine conscience, parce que je peux pas continuer comme ça. C'est des fois, on a l'impression d'être à bout, comme on dit en bon québécois, là, de mes propres pensées puis de moi-même. C'est normal. 80% des pensées. Quand on dit négatives, là, c'est pas des pensées d'horreur, de violence et de colère déchaînées. C'est juste des pensées qui n'ont pas un impact sur des zones positives du cerveau. Fait que c'est des pensées qui soit génèrent du stress, de l'anticipation, du refoulement, d'émotions, des jugements et ainsi de suite. Là. Fait que c'est pas obligé d'être un cataclysme intérieur. Là. C'est pas toujours la fin du monde dans notre cerveau, mais c'est des pensées qui construisent pas, qui sont pas au service de la compassion, on va dire, ou de la joie, ou de la tendresse, ou de l'amour. On pourrait le voir aussi comme ça. C'est énorme, 80%. Puis ben, on le sait pas. Puis des fois, on se ramasse à la fin de la journée stressé, hein, pogné tout en moton en dedans, là, tu sais, de même, là, puis on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que je finisse la journée comme ça? On s'en est pas aperçu. 60 000 pensées. 80% qui ont pris des chemins intérieurs, qui m'ont amené dans des états, hein, qui ont construit des états, qui sont pas nécessairement les plus optimales pour être heureux puis rendre les gens heureux autour de nous. Et là, je vais vous révéler la statistique qui est vraiment le signal d'urgence. 95, je dis bien allô, je suis un allô Martin. 95% des pensées qu'on aura aujourd'hui sont identiques aux pensées que j'ai eues hier. Moi, je lis ça, là, puis là, je comprends pourquoi quand je médite puis j'observe mes pensées, j'ai l'impression que je radote. Ce que je trouve le fun dans une statistique, c'est que je suis pas toute seule à radoter. On est toute une gang. 95, écoutez, faut en rire parce que c'est quasiment absurde. 95% des pensées et des circuits neuronaux qui vont être générés aujourd'hui sont les mêmes que hier, identiques à ceux d'hier. Ça, là, ça veut dire que je me passe tout le temps les mêmes épisodes, des mêmes films. Si j'étais une chaîne de télévision, là, je rejouerais toujours les mêmes épisodes ou les mêmes petits moments des films d'hier. Les mêmes types de pensées. Ça veut dire qu'on ne construit pas beaucoup de pensées nouvelles. On n'a pas beaucoup de créativité. On n'est peut-être pas beaucoup capable de transformer les pensées négatives. Alors, c'est un peu ça les astuces que je veux qu'on regarde aujourd'hui avant de passer à la méditation. Parce que c'est important aussi de développer des astuces de pleine conscience dans la vie de tous les jours. Alors, comment on fait? Parce qu'effectivement, il y a des événements extérieurs qui influencent nos pensées. Mais finalement, on se rend compte que peu importe ce qu'on vit, à moins qu'il y ait un drame ou quelque chose de très nouveau, là, comme ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, mais là, dès que l'histoire de la pandémie est passée, pendant 2 ans, on a recréé les mêmes pensées sur le même sujet. C'est ça qui est arrivé. À un moment donné, il y a un événement nouveau, marquant qui est arrivé. Pouf! Petite révolution neuronale. On a créé des nouveaux chemins. Et là, ces nouveaux chemins-là, ils ont pris des nouveaux sentiers intérieurs. Et c'est tout. Le lendemain, le même sujet revenait, j'ai pris les mêmes chemins, la même analyse, les mêmes commentaires, les mêmes jugements, et ainsi de suite. Fait que ce qui était nouveau au début, il y a 2 ans, tout d'un coup est devenu 95% de pensées identiques à la veille. Ça nous dit à quel point au niveau de la plasticité du cerveau, pensez pâte à modeler, la plasticité, t'sais. Je peux moduler mon cerveau, là. Mais c'est dur à faire parce que finalement, les neurones sont aussi paresseuses. C'est comme quand je me fraye un sentier là, pour aller dans le bois. Hein? Moi, j'appelle ça une trail de bleuet parce que je viens du lac Saint-Jean. Puis on avait une trail pour aller au bleuet. Fait que quand tu pognes ta trail de bleuet, là, le lendemain, tu essaies de pogner la même trail. Toutes les années, tu pognes la même. Comme ça, tu es sûr d'où ce que tu rends, où ce que tu arrives. Puis, à un moment donné, ça s'en vient un peu plus dégagé. Le cerveau, c'est la même chose. Neurone paresseuse, toi. Si une journée génère des pensées de jugement, de peur, de stress, et ainsi de suite, le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait, la petite neurone, elle? Elle se réveille le matin, puis elle voit comme plein de possibilités, des murs, de la matière grise, un petit peu toute diffuse, puis elle voit une petite trail qui commence à se frayer. Elle va dans la même direction. 95%, c'est énorme. Fait que là, on va se donner des petits remèdes pour les neurones paresseuses, qui finalement, l'image qu'on a là, souvent du petit hamster dans sa roue, c'est tellement ça.
sais, le hamster, c'est le mental, là. C'est le mental qui est en train de créer des pensées tout le temps, là. La même roue qui tourne 95%. Puis là, si on se rappelle le 80% de pensées négatives, ben là, on sait pourquoi un hamster dans une roue, c'est aussi dans une cage. Parce que les pensées négatives, c'est une prison pour l'esprit. Dans le bouddhisme, on dit chaque barreau de ta prison est une pensée négative que tu crées, tu génères, que tu entretiens, tu saisis cette pensée-là. Alors, les petites astuces, là, qu'on va aussi pratiquer en méditation, mais qui est important de garder dans la vie de tous les jours, c'est qu'à un moment donné, il faudra respirer, prendre une pause, inspire, expire, regarde ce qui est là, fais juste observer ce qui est là dans ton esprit. C'est quoi la prochaine pensée qui apparaît? Des fois, c'est dur de rester en vigilance longtemps. Fait que des fois, quand vous êtes dans un état d'émotion intense où vous sentez qu'il y a un switch d'énergie, là, vous étiez comme hop la vie, puis là, tout d'un coup, on devient soit patate, soit on a l'impression qu'on voudrait aller s'en aller broyer dans une grotte tout seul ou retourner dans le ventre de notre mère. Tout de suite, regardez, c'est quoi les pensées qui sont là? Au moins pour être capable, dans les 60 000 pensées par jour, d'être capable d'en pogner quelques-unes, puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ultimement, ce qu'on va faire dans la pratique de la méditation, il ne faudrait pas la saisir puis rester dessus. Là. Oh my God, ma pensée négative, ma précieuse pensée négative, que je l'aime d'amour. Il ne faudrait pas rester comme ça accroché dessus. Il faudrait juste la laisser passer. Comme un nuage dans le ciel. Ça passe. Ça, il faut développer la qualité qu'on appelle d'observateur, de témoin en méditation. Ça prend du temps. Développer cette attitude-là de témoin neutre, bienveillant, équanime. Oh, équanime. Je ne saisis pas la pensée. Je ne m'accroche pas dessus de même. C'est pas comme si j'étais à la chasse aux papillons. Je suis plus contemplatif à regarder les petits papillons voler. Puis des fois, c'est pas juste des papillons. On le sait. S'ancrer dans le moment présent. Une des astuces que je nous dis, ultimement, quand les pensées dérivent dans tous les sens, restez ici, maintenant. Juste essayer d'observer ce qui est là. On n'observe plus les pensées. Là. On dit, OK, comment je me sens dans mon corps? C'est quoi les sons qui m'entourent? J'ai-tu des éléments de beauté, de nature que je peux contempler pendant juste une minute là? Ou juste un son? Des fois, là, même dans les métros de Montréal, métros de Paris, je me suis rendu compte qu'il y a des oiseaux à faire cette pratique-là. Dans tous les sons là, qui n'étaient pas toujours harmonieux, je fermais les yeux, puis là, d'un coup, je m'accrochais pour une minute à un son. Ça se fait que j'expulse. Là, je vous dis des trucs pour expulser le hamster de la roue. Là. Il spinne, il spinne, il spinne, il est dans sa cage. Là. Mais là, pouf! Tiens-toi, on ouvre la porte de la cage, choum! Et il va en profiter pour sortir, faites-vous-en pas. Fait qu'on reste là, on contemple quelque chose dans le moment présent. On laisse la pensée passer. Là, ça veut dire c'est comme le hamster qui ralentit dans sa roue. Là, il dit, voyons, je cours après quoi, moi, là? Ah, OK, c'est cette pensée-là. Là, pendant qu'il fait ça, il y a comme une qualité de discernement puis de vigilance. Puis là, il ralentit un petit peu sa course folle. C'est ça qu'on veut aussi. Ultimement, on pourrait même transformer nos pensées. Tantôt, on va le faire là, dans la pratique. Transformer une pensée négative dans une pensée transformative autre. Je vais dire, oups, cette pensée-là, elle revient souvent, c'est ainsi, là. Un jugement, une peur, une anticipation. Ce serait quoi? Puis là, on le fait comme un jeu, parce qu'on s'identifie à nos pensées, hein, c'est sûr. La pensée, c'est moi, je suis la pensée. Je pense, donc je suis. Ça, on le sait. Mais dans le bouddhisme, c'est tout le contraire. Tu n'es pas ce que tu penses. Fait que bon, on peut débattre de ça, mais moi, je suis de la psychologie, de la philosophie bouddhiste. Alors, nous ne sommes pas ce que nous pensons. Fait que c'est pas je pense, donc je suis. C'est plus je pense, moi je suis. Si je veux être dans l'être suprême, mon essence, il faut que je sois l'être, au-delà de ma pensée. Il faut que j'arrête de la saisir. Il faut que j'arrête de m'identifier à mes pensées. Fait que le jeu de la pensée transformative, c'est d'essayer de dire, ah, il y a cette pensée-là, juste comme un jeu, là, je vous le dis, ce serait quoi la pensée contraire, opposée, positive? Puis là, on fait juste la créer pour le fun. C'est comme un jeu de ping-pong. Hop, une pensée négative, ce serait quoi la pensée contraire? Puis amusez-vous, là. Des fois, ça peut avoir l'air loufoque comme pensée. Tu sais, genre, je serais jamais digne d'être aimé. Je suis digne de recevoir tout l'amour du monde. Là, on dit, on y croit pas encore, mais c'est à pratiquer que dans l'esprit, on va faire des nouvelles trails. On va faire des nouveaux petits chemins neuronaux. C'est important, c'est nécessaire. 95% de vos pensées aujourd'hui vont être les mêmes qu'hier. Si vous étiez stressé hier, vous devez faire un effort pour trouver des nouveaux chemins dans votre cerveau, pour créer de l'amour, de la joie ou du lâcher-prise. Alors, c'est ce qu'on va faire en pratique de méditation. On veut surtout observer dans la pratique qui s'en vient la saisie de la pensée. C'est l'exercice qu'on va faire qui n'est pas nécessairement facile. C'est d'essayer de regarder le moment où il y a une pensée qui passe, puis c'est comme si je me plongeais dedans, je rentre dans le moule, je rentre dans la pensée, au lieu de l'observer puis de garder une distance sur la pensée.
Ça, c'est le premier objet. Est-ce que je suis capable de prendre du recul et de la distance sur la pensée? Sans dire que c'est ma pensée, sans dire que je pense, juste ça pense. Et il y a la pensée de. Et là, je la laisse passer. Si je la saisis, c'est-à-dire que je m'approche dessus, là je vais nourrir les pensées réflexes, les pensées autour. Et c'est là où je vais refaire les mêmes spirales constamment. Si je la laisse passer, puis je respire, je reste là dans le moment présent, il y a peut-être une pensée nouvelle qui va apparaître. Si c'est une pensée qui revient souvent, faites le travail et je vais vous inviter à faire le travail de pensée transformative. Essayez d'aller voir de l'autre côté du chemin neuronal, qu'est-ce qui est là. Si, de façon loufoque et joyeuse, on pouvait créer la pensée contraire, opposée, ultime, positive. Alors on y va, mes amis d'amour. Je vous invite à prendre une belle posture de méditation. Ce matin, la cessation de l'attachement à nos pensées. Alors, on prend une posture dans laquelle on va rester immobile le plus longtemps possible, avec des belles grandes respirations au début, juste pour rééduquer le corps à respirer. Allô, ma belle Dominique Bousquet d'amour, respire avec nous. Coucou, ma belle Julie Massicotte. Et au début, on peut prendre ce qu'on appelle la respiration libératrice. On inspire par les narines profondément. On s'amuse à amener le souffle jusqu'au ventre qui peut gonfler à la fin de l'inspiration. Et on expire et on laisse tout l'air évacuer par la bouche. Et le ventre qui se dégonfle à la fin de l'expiration. On choisit une posture dans laquelle je vais rester complètement immobile. Ne serait-ce que pour 10 ou 12 minutes. Je peux détendre les épaules, détendre les joues, le visage. Et peu importe les bruits, les sons, peu importe les sensations, peu importe les pensées, je resterai détendu. Je reste immobile, détendu, paisible. Je prends refuge dans le moment présent. J'inspire ici. J'expire maintenant. Je prends refuge dans cet instant. Et ça respire naturellement et calmement. Inspirez par les narines, expirez bouche. Et tournez votre attention maintenant sur ce qui se passe dans l'esprit, comme si vous observiez un ciel avec des nuages qui voyagent, apparaissent, se transforment. Comme si vous étiez assis dans une salle de cinéma aussi peut-être. Un témoin neutre, bienveillant. Demandez-vous, mais quelle est la prochaine pensée qui va apparaître?
Et sans la saisir, observez-la. À quoi ça pense en ce moment dans mon esprit? Quand vous vous perdez dans le flot des pensées, vous vous apercevez que vous vous êtes égaré. Vous revenez à votre posture de témoin. Je m'entraîne, je m'exerce, je me réjouis, avec un léger sourire aux lèvres. Je peux toujours saisir un instant les légères sensations à l'extrémité des narines, juste pour revenir à une neutralité et à ancrer ma présence, ici, maintenant. Et dans cet instant présent, je suis l'observateur, l'observatrice de mes pensées. À quoi ça pense? Je cesse de m'attacher aux pensées. Je cesse de les saisir et de les nourrir. Et ainsi, je les laisse se transformer, apparaître et disparaître, comme un jeu d'illusions, des sons dans l'esprit. Je suis cette qualité d'observateur et de témoin, attentif, bienveillant, sans jugement. Et neutre, équanime. J'observe. Je suis l'espace détendu. Je suis l'espace infini. Je suis l'espace sans forme. Dans lesquels les pensées apparaissent, disparaissent.
suis l'espace infini. Je ne suis pas mes pensées. Je suis la clarté et la conscience qui les observe. Je ne suis pas mes pensées. Je suis l'espace, comme le ciel infini, dans lequel les pensées naissent, se transforment et disparaissent. Et au-delà des pensées, je suis toujours là. Je suis toujours cette présence, cette clarté, conscience. Et s'il y a des pensées plus négatives ces derniers jours, je peux amener cette pensée à ma conscience pour terminer la pratique. S'il y avait une pensée à transformer, une pensée, un jugement, un commentaire négatif, qui se répète, et volontairement je le saisis. Je l'identifie, je l'observe et je joue à imaginer ou à penser quelle serait l'idée absolument opposée, positive. J'accorde un moment d'attention à cette pensée, cette nouvelle pensée, ce nouveau chemin qui me donne un nouvel élan intérieur. Je la contemple comme un joyau de sagesse. Et vous pouvez doucement revenir au souffle, vous réjouir de votre pratique, sans attendre de résultats, sans commentaire, juste vous réjouir d'avoir médité. Relâchez doucement votre objet d'attention. Vous pourriez ramener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur. Et avec moi, prenez une belle grande inspiration par les narines. Et expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om.
Namasté. Merci infiniment pour ce petit moment de rencontre hebdomadaire qu'on a ensemble, ma belle et grande Sangha. Merci d'être avec moi tous les samedis en direct ou en différé là, pour ceux qui s'y mettent à faire des activités dehors et tout les fins de semaine ou qui ont les enfants. Je sais que vous êtes là les lundis matins, vous avez vos routines de pratique et pour recevoir ces enseignements. Alors j'espère que c'est une pratique qui vous fait du bien. J'espère que ça vous sonne surtout un petit signal d'alarme, là, hein, un petit sentiment de renoncement joyeux sur nos cycles de pensée négatives et qu'on sent un peu tout le monde dans la même aventure de se transformer, d'observer, de se libérer de nos petites spirales négatives. Je vous remercie infiniment. Je mets toujours les liens pour ceux qui sont nouveaux, les autres, parce qu'il y a 4 des retraites, des 10 retraites que j'anime cet été au Québec. Il y en a 4 qui sont déjà complètes, avec des listes d'attente déjà. Alors, vous pouvez aller voir le calendrier pour cet été. Il y a des enseignements bouddhistes, il y a des méditations actives, il y a des fins de semaine sur plein de sujets différents et des processus différents pour se faire du bien, se libérer, nourrir quelque chose de nouveau en nous, peut-être fabriquer même un peu d'âme à l'intérieur de nous-mêmes et revenir à soi surtout, puis se faire du bien. Alors voilà, et on s'en va au Mexique tout le monde ensemble si vous voulez. Il reste 4 places pour le Mexique en avril. Vous pouvez voir ce petit lien-là aussi. Et sinon, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je lis. Si vous avez des questions, j'y réponds au courant de la semaine. Et je vous souhaite une magnifique journée. Observez ce qui est là. Où ce qui s'en va, ce petit hamster-là. Là. C'est nous le papa du hamster ou la maman du hamster. Namasté.